Et par contre, c'est vrai que si on n'a pas de formation animalière particulière, si on n'est pas vétérinaire, si on n'est pas ostéopathe, si on n'est pas éducateur canin peut-être, si on n'a pas une connaissance de l'animal, c'est difficile parce qu'il faut faire tout un travail à la fois de naturopathie et à la fois de connaissance de l'animal. Donc moi j'avais un avantage. Mais il y a aussi cette libération par rapport à beaucoup de choses et en particulier par rapport à un système en place où je peux accompagner l'animal avec son humain de compagnie comme je dis souvent. Bonjour Patrick. Bonjour. Ben voilà, c'est l'été, on n'a pas eu d'automne et c'est déjà l'été. Aujourd'hui, je crois que tu as envie de nous parler un peu de ton parcours, comment t'en es arrivé là. Oui, c'est vrai, je voulais en parler un petit peu. Maintenant, c'est vrai qu'il fait très chaud en ce moment, donc abreuvez vos chiens, c'est très important. Hein, ils ont les chats aussi, bien sûr, mais les chats sont malins, ils savent y faire. Et puis, ce qui ne veut pas dire que les chiens ne sont pas malins. Et en même temps, n'hésitez pas à passer un gant de toilette un petit peu humide sur la base du crâne pour les rafraîchir. Mettez-les dans un endroit ventilé. Voilà, toutes les recommandations d'été par rapport à la chaleur. Nous sommes à une température un petit peu élevée, ça a l'air de vouloir durer, donc il faut le faire, c'est important. Et donc maintenant, comment j'en suis venu là, c'est-à-dire comment j'ai pu passer d'un vétérinaire classique à quelqu'un qui ne fait plus que de la naturopathie animale, eh bien c'est ce que je vais essayer de vous dire. Tu as été vétérinaire pendant combien de temps? Oh, je suis vétérinaire depuis plus de 45 ans maintenant, donc enfin j'ai été diplômé il y a plus de 45 ans. D'accord, donc ça fait plus de 10 ans, en effet, ça fait au moins 15 ans que tu travailles avec d'abord d'abord l'homéopathie, la phyto, et puis après la litho, et puis plus tard, tu as découvert l'énergie que tu pouvais utiliser avec tes mains. Mais dis-moi, tu regrettes pas ta vie de vétérinaire comme tout le monde? Non, je ne regrette pas du tout ma vie de vétérinaire comme classique, on va dire, ou officielle, dans le sens où j'ai l'impression d'être moins toxique finalement dans les traitements que je peux proposer, puisque je vais donner des choses qui vont être peu dégradantes, qui vont peu atteindre l'organisme, ou qui vont même peut-être ne pas laisser de traces quelconques de toxicité au niveau du corps de l'animal que je vais soigner. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont, c'est que bon, l'énergie, on pourra en reparler, mais il y a aussi cette libération par rapport à beaucoup de choses, et en particulier par rapport à un système en place où je peux accompagner l'animal avec son humain de compagnie, comme je dis souvent, et qui, lui, a besoin d'être aidé car il est très souvent à l'origine du trouble, de la pathologie, du trouble psychique, du trouble physique de l'animal. C'est à cause de l'humain que l'animal est malade? Alors, l'humain, en fait, quelque part, n'est pas coupable, mais il est responsable de cela par son comportement, par son propre stress, par ses propres petits problèmes psychologiques, que ça soit compréhensible pour lui directement ou éventuellement non compréhensible dans l'immédiat. Et c'est ce qui va déclencher, par l'énergie qu'il dégage, ce qui va déclencher chez l'animal des troubles. Mais ça peut être des troubles psychiques, en particulier tout ce qui est stress et tout ce qui va avec ça, hein, l'anxiété, l'angoisse, enfin, tout. C'est quelque chose de très large. Et puis en même temps des pathologies proprement dites. Et j'aime bien raconter cette histoire d'une personne que je connais qui a un trouble de la thyroïde, qui a une hypothyroïdie et qui a en général entre 4-5 chiens en permanence et qui a toujours un de ses chiens, souvent le plus âgé, qui a un trouble thyroïdien. Et donc lorsque l'animal disparaît, eh bien, il y en a un autre qui devient thyroïdien. Je sais que souvent il y a une question qui revient. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle école vous avez faite? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Ah on parle de l'école de la naturopathie, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas fait d'école de naturopathie, je suis un naturopathe animalier autoproclamé, c'est en quelque sorte, du fait d'une part de toute mon expérience en tant que vétérinaire, puisque cette expérience a duré plus de 40 ans,
et je suis toujours vétérinaire, donc je suis toujours avec le même abord par rapport aux animaux, donc je sais ce que c'est qu'un animal a priori, et puis comment ça fonctionne et comment on peut l'aider, hein, ça c'est la première chose. Et puis j'ai cherché, j'ai été aidé d'ailleurs dans cela pour trouver d'autres solutions, et c'est moi-même qui me suis formé, car on peut se former, mais j'avais l'avantage d'être vétérinaire. Alors c'est vrai que il y a des outils dans la boîte du naturopathe animalier que je n'utilise pas, ou que j'utilise peu parce que je suis moins sûr de moi, parce que je les aime moins, ça c'est comme ça. Et puis il y en a d'autres que j'aime bien utiliser parce que je sais que ça va fonctionner rapidement. Voilà. Donc je me suis formé tout seul. Et par contre, c'est vrai que si on n'a pas de formation animalière particulière, si on n'est pas vétérinaire, si on n'est pas ostéopathe, si on n'est pas éducateur canin peut-être, si on n'a pas une connaissance de l'animal, c'est difficile parce qu'il faut faire tout un travail à la fois de naturopathie et à la fois de connaissance de l'animal. Donc moi j'avais un avantage. Mais quand tu dis que tu t'es formé tout seul, tu es quand même allé à la rencontre d'autres professionnels ou tu as seulement appris dans des livres? Alors, j'ai appris dans des livres, mais l'âge aidant, j'apprends de moins facilement dans les livres, donc j'apprends plus facilement au contact des professionnels. Par exemple, quand j'étais dans la région marseillaise, j'étais en relation avec un vétérinaire qui était homéopathe uniciste, donc qui utilisait qu'un seul remède pour traiter. J'ai la chance depuis très peu de temps d'avoir rencontré quelqu'un d'ailleurs qui a fait des livres, je peux le nommer si c'est Alain Duport, qui est vétérinaire très près d'ici, qui est aussi uniciste. J'ai rencontré des spécialistes de la lithothérapie, plusieurs. J'ai rencontré des spécialistes de phytothérapie, de gémothérapie. J'ai fait des formations avec des laboratoires. Je me suis même intéressé, et j'y m'intéresse de plus en plus, à la mycothérapie, c'est-à-dire les soins avec les champignons. Ça, c'est tout un programme. Et puis aussi, bon, pour l'énergétique, c'est plus personnel. Et puis la communication animale, qui apporte un énorme soutien dans les soins que l'on peut faire, parce que on a des renseignements qui peuvent permettre de valider quelque part, de certifier les choses qu'on a pu ressentir dans une consultation en naturopathie. Consultation qu'on peut faire soit en direct, soit en visio. Sachez par exemple que pour la communication animale, il est plus facile pour moi de rentrer en relation avec un animal lorsqu'il est en photo ou en vidéo, en dehors de la présence à l'instant même de l'humain de compagnie, que s'il y a l'humain, parce que l'humain intervient. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire du pédiatre où c'est les parents qui parlent pour l'enfant. Voilà. Je crois que tu travailles avec des spécialistes en communication animale. Oui, tout à fait. Hein. Plusieurs personnes qui sont renommées en France. Une personne surtout dans le sud-est et une autre personne dans le sud-ouest où je me trouve maintenant. Dis-moi, est-ce que tu es parti en guerre contre les autres vétérinaires ou est-ce que tu travailles avec eux? Alors absolument pas en guerre contre les autres vétérinaires, parce que moi je n'interviens pas dans le même domaine, dans le sens où je n'ai pas un cabinet dans lequel on fait des injections, dans lequel on fait des diagnostics avec l'aide d'une imagerie médicale, c'est-à-dire les radios, les échographies, les scanners. Je ne fais pas de prise de sang, c'est bien simple. Chez moi, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de seringue, donc je n'interviens pas, je n'ai plus d'instrument de chirurgie, puisque je ne suis plus capable manuellement d'opérer. Donc tout ça, c'est un complément. C'est-à-dire que je viens dans mon travail en complément du travail de mes confrères. Donc je travaille avec eux. Après, il y a ceux qui ont envie de travailler avec moi, puis ceux qui n'ont pas envie. Ça, c'est une autre histoire. C'est une histoire d'humain. Mais je veux dire, je suis là en complémentaire. En complémentaire, en se disant, voilà, peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions pour soigner les animaux que de soigner que par antibiotiques, anti-inflammatoires, etc. Hein, il y a d'autres solutions. Voilà. Et surtout, non pas soigner le symptôme, et ça sera peut-être le mot de la fin, c'est de soigner l'ensemble de l'individu, c'est-à-dire la totalité de l'animal,
mais non pas la totalité de l'animal, mais la totalité de l'animal dans son environnement, c'est-à-dire dans sa maison, dans les animaux qui sont avec lui, avec les humains qui sont avec lui. Ça, c'est un tout, hein, c'est un tout. C'est tout à fait la notion environnementale complète, alors que souvent la médecine classique, que ce soit vétérinaire ou pas d'ailleurs, elle se base sur une pathologie bien particulière, cernée, et on ne regarde pas ce qui est à côté. Ce qui est dommage, parce que souvent l'origine est à côté, et le fait de traiter cette origine, d'en parler, peut souvent permettre de soigner plus efficacement, et voire de guérir. Eh bien là, comme tu as l'habitude de dire, l'ADER de DER, est-ce que tu peux d'abord nous dire où on peut te trouver maintenant? Parce qu'avant, tu étais à côté d'Aix-en-Provence et maintenant, bah, tu es de l'autre côté de la France. Et puis aussi, est-ce que tu as des projets de formation, de livres, je sais pas, de rencontres? Voilà, alors en effet, je ne suis plus du tout du côté d'Aix-en-Provence, puisque je me retrouve totalement à la campagne dans le Gers, à proximité des Landes, dans un petit village de un peu plus de 400 habitants. Et donc, les choses sont très différentes. Alors pour ce qui est de formation, il est prévu, en effet, et ça devrait venir à l'automne, de faire une formation en 2 jours qui devrait de parler des choses générales, puis une formation sur des choses plus spécifiques qui se fera en 3 fois 2 jours, qui est sur le temps, donc on devrait le faire ça sur une année. On en fera dans le sud-est, on en fera dans le sud-ouest, là où on est. Et puis pour le livre, oui, j'en parle régulièrement. Il faudrait que je note toutes les histoires que j'ai racontées, drôles ou pas drôles, qui permettent de faire en fait l'expérience de tous les professionnels. Ça, c'est en question. Ça, c'est un petit peu les projets qui sont là devant nous. Eh bien, je te remercie beaucoup. Hmm. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, moi je suis très content de ce que je fais. Je suis plus content de ce que je fais que ce que je faisais avant. Donc ça veut dire que ce soin, cette aide que je donne à l'animal et à son humain semble correspondre réellement à ce que j'avais envie de faire sans le savoir lorsque j'ai fait mes études de vétérinaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour terminer, et je vous remercie, et je vous dis peut-être à bientôt sur d'autres vidéos ou sur le site pour voir mes petits posts.